Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine et Minutes. On va droit au but, le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du nerf trochléaire. Le nerf trochléaire, anciennement nerf pathétique, est la quatrième paire de nerfs crâniens. C'est un nerf moteur. Il a un certain nombre de caractéristiques. C'est le seul nerf crânien à émergence postérieure. Le nerf pathétique, le nerf trochléaire contient le plus faible nombre d'axones, mais il est le plus lent. De tous les nerfs, il est le plus lent. Alors, émergence postérieure, mais aussi il énerve le muscle contralatéral. Alors, le nerf trochléaire appartient au système général somatique efférent. Alors, je vous rappelle les éléments du système général somatique efférent. Il y en a 4. Il y a le 3, l'oculomoteur, le 4, le trochléaire, le 6 et le 12. Le 12 qui est l'hypoglosse. Alors, le 3, il émerge au niveau du colliculus supérieur, alors que le 4, le trochléaire, il émerge au niveau du colliculus inférieur. Le 6 est présent au niveau du pont et le 12, il est présent au niveau de la médula. Alors, sur une vue sagittale, alors il y a ici, on peut distinguer le nerf oculomoteur et puis juste au-dessous, c'est le nerf trochléen. Et puis après, c'est le nerf ophtalmique. Alors, si on réalise une coupe au niveau du colliculus inférieur, donc on est au niveau du pédoncule cérébral, ici c'est la substantia nigra, ici c'est l'aqueduc de Sylvius. Alors, les fibres, elles naissent du nucléus, et quand elles naissent du nucléus, elles vont postérieurement. Elles vont postérieurement. Alors, quand elles vont postérieurement, elles vont cravater le pédoncule pour devenir antérieures. Alors, le nucléus du nerf trochléen, il est antérolatéral au périaqueduc. Nous sommes ici au niveau du midbrain. Alors, quand le nerf prend origine au niveau du nucléus, il va contourner le pédoncule et il va se retrouver au-dessous de l'artère cérébrale postérieure. Puis, il va passer au-dessus de l'artère cérébelleuse supérieure, avant de s'acheminer vers le sinus caverneux, puis de pénétrer la fosse orbitale supérieure avant d'arriver à sa destination qui est le muscle oblique supérieur. Donc, voici les repères importants. Donc, il prend naissance au niveau du nucléus, il va dans la destination contralatérale, et quand il va dans la destination contralatérale, il passe sous l'artère cérébrale postérieure et au-dessus de l'artère cérébelleuse supérieure avant de pénétrer le sinus caverneux. Et à partir du sinus caverneux, il pénètre la fissure orbitale supérieure pour finalement se terminer au niveau du muscle supérieur oblique. Alors, un petit rappel de la vascularisation du cercle de Willis. Il existe un réseau antérieur qui est carotide et un réseau postérieur qui est vertébral. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'artère cérébrale
postérieure et l'artère cérébelleuse supérieure. Ce sont ces deux artères qui appartiennent au système vertébral qui nous intéresse ici vis-à-vis du nerf trochléaire. Alors, regardez comment le nerf il passe au-dessous de l'artère cérébrale postérieure et au-dessus de l'artère cérébelleuse supérieure. Alors ensuite, le nerf trochléaire, il va pénétrer le sinus caverneux et quand il pénètre le sinus caverneux, il va passer latéralement. Alors ici, c'est l'artère cérébrale postérieure, ici, c'est l'artère cérébelleuse supérieure. Alors entre les deux, il y a deux nerfs qui passent, la troisième paire et l'oculomoteur et le trochléaire. Alors, ils accompagnent le 6, le V1, le V2. Dans le sinus caverneux, tous les nerfs qui passent sont latéraux, excepté le 6 qui est au-dessous de l'artère carotide interne. Donc ici, l'oculomoteur, juste au-dessous, c'est le trochléen, ce qui nous intéresse ici, et immédiatement au-dessous, c'est l'ophtalmique V1. Alors, je vous rappelle la feuille de route. La naissance est au niveau nucléus. Il contourne pour aller au sens contralatéral. Il passe au-dessus de l'artère cérébrale postérieure et au-dessous de l'artère cérébrale postérieure et au-dessus de l'artère cérébrale supérieure pour pénétrer le sinus caverneux de manière latérale. Puis, il va pénétrer la fissure orbitale supérieure. Alors, voici la fissure orbitale supérieure, voici la fissure orbitale inférieure. Ici, c'est l'anneau de Zinn et le nerf optique, ainsi que l'artère ophtalmique dans le canal optique. Alors, dans la partie latérale de la fissure orbitale supérieure, donc la fissure orbitale dans sa partie latérale, il y a trois nerfs, le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf trochléen, LFT. Alors, le nerf trochléen, il est en dehors de l'anneau tendineux et il est latéral par rapport à la fissure orbitale supérieure. Il est en dehors de l'anneau et latéral par rapport à la fissure orbitale supérieure. Alors, quand il traverse la fissure orbitale supérieure, maintenant, il va arriver à destination, c'est-à-dire le muscle supérieur oblique. Alors, un petit rappel des mouvements de l'œil. Donc, il y a le globe, il peut subir une élévation, une dépression, une adduction si il y a une rotation du côté nasal et une abduction s'il regarde vers l'extérieur. Mais il peut aussi subir une torsion interne ou une torsion externe. Alors, le nerf trochléen 4, qui innerve le muscle oblique supérieur, il induit trois mouvements. Le premier mouvement, c'est la descente vers le bas, ensuite la rotation externe, ensuite la torsion interne. Donc, le nerf trochléaire induit trois mouvements pour le globe oculaire. La descente, il pousse le globe vers le bas, il le pousse vers l'extérieur et il le pousse vers une torsion interne. Alors, quand est-ce que la paralysie du nerf trochléen arrive? Elle peut survenir, elle peut être congénitale, elle peut survenir après une blessure parce que le nerf a un trajet qui est très lent. Et il peut avoir le sinus carotidien dans la traversée du sinus caverneux, l'anévrisme carotidien peut l'affecter.
Et la thrombose du sinus caverneux peut aussi l'affecter et il peut souffrir à cause d'une tumeur de l'orbite ou à cause d'un traumatisme direct sur l'orbite. Alors, toutes ces pathologies aboutissent à mauvais fonctionnement du muscle supérieur oblique qui accuse une dépression et une abduction avec un manque de torsion interne. Alors, tout cela s'accompagne d'une diplopie verticale. Nerf trochléen, quand il naît du nucléus, il va dans le côté opposé, il contourne, c'est le nerf le plus lent, mais c'est le nerf qui a le moins d'axone. Il va en sens contralatéral et son émergence elle est postérieure avant de cravater le pédoncule pour devenir antérieur. L'émergence c'est au niveau du colliculus inférieur, donc c'est près du fasciculus médial longitudinal. Il naît pour sortir par le côté opposé. Il va passer au-dessous de l'artère cérébrale postérieure, puis au-dessous de l'artère cérébrale postérieure, puis au-dessus de l'artère cérébelleuse supérieure, avant de pénétrer le sinus caverneux, puis la fissure orbitaire, avant d'arriver au muscle supérieur oblique. Dans sa traversée du sinus caverneux, il est latéral. Le seul nerf qui est central, c'est le 6. Il occupe la fosse orbitale supérieure avec le nerf lacrymal et le nerf frontal. Le nerf trochléen, il est latéral par rapport à la fosse orbitale supérieure. Il est responsable de la descente du globe oculaire vers le bas, du mouvement vers l'extérieur et de la torsion interne. À cause de son long trajet, il peut avoir plusieurs. Il peut être affecté par au niveau du sinus carotidien. Il peut être affecté au niveau du sinus caverneux. Il peut être affecté par une tumeur de l'orbite ou par un traumatisme direct sur l'orbite. Et tout ça a abouti à une dépression, une abduction du globe oculaire avec un strabisme, une diplopie verticale. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.